Donc bonjour, Nicolas Vazot, fils de Dominique Vazot, créateur de la société Erige. Il y a 27 ans, mon père a fait l'aventure de l'entrepreneuriat, de créer son entreprise. Et donc voilà, aujourd'hui, 27 ans plus tard, nous décidons d'étendre les activités de l'entreprise sur une nouvelle ville qui est Le Havre. Ville pleine de travail, de promesses et d'attentes de nos clients. Sur la zone du Havre, on retrouve nos clients de Rouen. C'est pour la plupart des clients qui se sont développés sur le Havre aussi, ou des clients qui étaient déjà en place avec qui on travaillait occasionnellement. On travaillait occasionnellement parce qu'on avait ce problème, cette difficulté de l'éloignement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, entre les coûts de main d'œuvre, les coûts d'essence, de transport, on n'arrivait pas à être compétitif. En se rapprochant et en prenant un pied-à-terre, donc à Gonfreville-Lorcher, à côté du Havre, on va réduire ces coûts et pouvoir être plus compétitif avec nos concurrents en place. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de technicité sur la ventilation notamment, où il y avait un vrai manque de compétences sur place. Et donc on va apporter cette expertise en matière de ventilation et d'antiparasitaire sur toute la région du Havre. Alors aujourd'hui, il y a deux personnes, donc Monsieur Maréchal Patrick, qui est le responsable d'agence, et un technicien qui vont être attribués à l'agence. Un technicien, c'est le temps de développer l'agence et d'expliquer à nos clients qu'on vient d'arriver sur place et que maintenant ils peuvent compter sur nous sur place. Et je pense qu'avec le potentiel qu'il y a sur le Havre, d'ici 1 ou 2 ans, on peut facilement arriver à 5-6 personnes sur l'agence. Alors, non, la partie ventilation est la seule qui n'a vraiment pas de réponse, mais la partie antiparasitaire, et on le voit aujourd'hui dans l'actualité, et d'autant plus avec les JO, la partie punaise de lit, les rongeurs, les rats et autres, posent des problèmes. Et ils ont les mêmes problèmes à Rouen ou au Havre, avec des spécificités, le port du Havre qui est géré de façon différente, mais il y a les mêmes problématiques, et donc on va pouvoir apporter notre expertise de la même façon sur le port du Havre que dans l'agglomération lyonnaise. Le Havre et l'agence de Gonfreville-Lorcher vont être une copie exacte de notre agence à Rouen, avec les mêmes moyens techniques, les mêmes moyens administratifs mis en place, et la même réactivité, la même disposition, et cette réactivité que nos clients aiment justement, et le service qu'on leur apporte. Le secteur du Havre, c'est toute la pointe normande de la Haute-Normandie. Maintenant, d'être à Gonfreville-Lorcher, ça nous ouvre les portes aussi de Deauville, de Caen et de toute la côte de la Manche. Ce qui avait surtout besoin, c'était de se rapprocher de nos clients, d'être plus près d'eux pour répondre plus rapidement à leurs besoins et plus efficacement. Le but de la porte ouverte, c'est de montrer à nos clients qu'on est arrivé sur place, qu'on est à leur écoute encore plus. Les clients qui nous réclament depuis des années. Lors de l'Assemblée Générale de la FNAIM, on croisait des clients originaires de la région havraise qui nous disaient « Quand venez-vous sur place, dans le secteur, afin qu'on travaille un peu plus ensemble et qu'on se développe ensemble ?» Donc la porte ouverte va être l'occasion de re-rencontrer ces clients-là, de futurs clients aussi, de faire découvrir nos métiers, de faire découvrir l'ensemble de l'entreprise, ce qu'on sait faire, dans un moment festif. Donc, je m'appelle Nathalie Ribaud, je suis propriétaire du magasin d'animaux à Rouen. C'est une animalerie qui est située sur le secteur de Rouen. Donc on vend en particulier des rongeurs ainsi que des poissons, ce qui crée beaucoup d'humidité. Les rongeurs créent beaucoup d'odeurs. On a aussi un salon de toilettage qui là aussi crée des odeurs et de l'humidité, ce qui nous oblige à avoir une VMC qui soit très performante. Donc suivant les espaces que nous allons avoir, rongeurs ou toilettage, on va surtout avoir besoin de réduire les odeurs. Au niveau de l'aquariophilie, on va avoir un problème d'humidité qu'il faut aussi évaporer pour éviter qu'on se retrouve avec une condensation dans le magasin qui soit trop importante. C'est les deux phénomènes vraiment qui sont les primordiaux. Le besoin était que nous avions une VMC qui était d'origine depuis 1989, qui nous a lâchés, ce qui nous a obligés et même pas incités à devoir changer notre VMC. Et entre deux, on avait décidé de faire des changements sur le lieu de vente et de bouger certaines installations. Alors c'est quelque chose qui est très complexe. J'ai fait appel à un bureau d'études
Et on a travaillé après sur 3 autres devis et ma préférence elle est vraiment sur la société Erig qui se trouvait pas très loin du magasin et qui avait une très bonne réputation. Et le contact qu'on a eu dès la première fois sur la réactivité que j'ai pu avoir dans les échanges m'ont conforté, même dans l'activité et dans la réalisation des travaux, m'ont conforté dans le choix que j'avais fait. Alors entre le bureau d'études et Erig, alors déjà les rapports se sont très bien passés et il y a toujours aussi une différence entre des plans d'origine papier qu'on fournit qui datent de 1989 au terrain. Et là il y a eu un gros souci. On travaille entre le cabinet d'études et puis les personnes qui étaient sur place et les différentes personnes de la structure Erig. On a retravaillé pour savoir comment est-ce qu'on pouvait faire pour réaliser en fin de compte ce travail en collant aux normes qui sont aujourd'hui exigées, qui ne l'étaient pas il y a 30 ans. Sans aucun souci, tant au niveau des rapports humains que du travail, de l'implication de l'équipe. Et vraiment, sans aucun souci, je la recommande. D'abord, je me présente, donc Patrick Marical. Donc, je suis arrivé chez Erig il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant. J'ai vu l'entreprise grandir, parce que quand je suis arrivé, nous étions à peu près une douzaine de salariés. Aujourd'hui, on est arrivé à une trentaine de collaborateurs. Erig, durant toutes ces années, s'est développé dans plein de domaines. On s'est renforcé donc, aussi bien dans les métiers de la ventilation, dans les métiers de l'assainissement, dans les métiers de l'antiparasitaire. Aujourd'hui, Erig, en termes de gestion, plusieurs milliers de logements répartis dans plusieurs centaines de copropriétés. Alors aussi bien copropriétés gérées par des syndics immobiliers, que des bailleurs sociaux. Le développement, je dirais notre arrivée sur Le Havre n'est pas du tout lié au hasard. Erig gère plusieurs centaines de logements, réhabilite plusieurs centaines de logements annuellement, donc sur toute la région 76-27. Ces dernières années, particulièrement sur Le Havre. Donc déjà l'avantage d'avoir une agence sur Le Havre, c'est toujours renforcer notre activité, qui est déjà plutôt bien présente. Niveau logistique, beaucoup plus simple. Au niveau des effectifs, avoir effectivement des techniciens déjà sur Le Havre, donc c'est que du plus pour nos clients. Et par contre, je suis natif du Havre, donc je connais un petit peu le secteur du Havre et donc c'est un petit peu un retour aux sources pour moi. Alors, 2 chantiers qui sont en cours et qui se finalisent en même temps. Je pense au chantier de réhabilitation qu'on a fait dans 870 logements dans les quartiers Cocrioville, donc sur les hauteurs du Havre. Donc ça, ce chantier a été réalisé pour le maître d'ouvrage Habitat 76. Donc un chantier qui a duré 1 an et demi. Donc c'était le plus gros chantier qu'Erig a jamais réalisé au niveau ventilation. Donc ça, c'était une fierté pour Erig. Un autre chantier qui est en cours de finalisation, c'est la résidence Pierre Courant, qui est là pour un syndic de copropriété. Donc c'est une réhabilitation qui a été faite dans une centaine de logements. Donc toujours pareil sur le quartier de Sanvic. D'ailleurs, je tiens encore à les remercier pour leur fidélité et l'aide qu'ils m'apportent justement sur le développement du Havre. Donc ça me fait énormément plaisir. Je m'appelle Christopher, je suis chez Erig depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Je suis un technicien confirmé en ventilation. Voilà. Donc je fais des chantiers et je fais aussi de l'entretien de ventilation et aussi de la maintenance. Je fais beaucoup de chantiers sur Rouen pour l'instant et je vais être basé après sur Le Havre, du coup la nouvelle société qu'on vient d'ouvrir. Du coup sur Le Havre, en fin de compte, on va continuer à faire des chantiers, continuer à se développer aussi en entretien, ventilation pour de nouveaux clients. Et du coup, forcément, ça sera beaucoup plus facile pour nous, pour tout ce qui est logistique en ouvrant sur Le Havre, que d'être sur Rouen et Le Havre. D'avoir un dépôt sur Le Havre sera plus pratique pour nous, pour les chantiers futurs, oui. Nous, c'est surtout quand les gens ont un problème de ventilation ou une alarme s'enclenche, qu'on soit réactif sur ce point-là, avoir les matériels qui est près de nous, justement, donc là au Havre, et pouvoir réparer directement si jamais il y a un problème un jour, un roulement qui casse ou quoi, d'en avoir en stock et de pouvoir dans la journée voir l'intervention que le roulement est cassé et le remplacer directement pour les urgences, être plus réactif. Alors moi, avant d'arriver chez Erig, j'étais maçon, ensuite plaquiste et ensuite je suis tombé dans la ventilation. Alors je n'y connaissais pas grand chose
Et du coup, c'est Erich qui m'a formé. Et ensuite, moi, petit à petit, j'ai évolué. C'est un métier qui n'est pas connu. Quand j'en parle autour de moi, personne ne connaît le métier. Alors que c'est un métier qui mérite d'être connu parce qu'on fait plein de choses différentes dedans. On voit le client, ce qui fait beaucoup dans le bâtiment, on ne voit pas souvent le client. En maçonnerie, tout ça, c'est souvent le patron qui traite avec le client. Que là, vous allez chez les gens, vous voyez le client, et du coup, il y a cette petite partie qui, voilà, quand le client est content de vous, il vous le dit, et ça fait plaisir, et voilà. Donc moi, j'ai bien aimé ce contact avec le client que j'avais pas avant dans maçonnerie, quoi. C'est une entreprise qui mérite, et j'espère qu'on continuera à faire du bon boulot, et puis à évoluer dans ce sens-là.